Amen. Je pensais qu'on allait acclamer celui-ci. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, mon frère, donne-nous un peu de musique, s'il te plaît. Gloire à Dieu. Je suis heureux d'être en famille encore ce matin. Bonjour de la Suisse. Et surtout, bonjour de ma famille qui est arrivée aussi en Europe il y a quelques semaines. Mon épouse, mes 3 enfants. Vous savez, venir en Europe en famille, c'est plus difficile que d'aller en Afrique en famille. Et il faut rendre grâce à Dieu. Amen. Amen. Je disais au pasteur qui m'a agréablement surpris. Gloire à Dieu, frère. Continuons comme ça. Vous savez, dans la maison de Dieu, il faut que tous les dons et les talents soient exploités. Parce que c'est le Seigneur qui nous les donne et nous en aurons à rendre compte. Que Dieu soit béni. Jésus est présent ce matin. Amen. Est-ce que nous pouvons détourner le regard de ma modeste personne, mais le contempler? Tu peux fermer tes yeux ou bien tu peux rester les yeux ouverts, mais tu saisis sa présence. Il est atteignable. Il est présent. Il n'est pas loin de nous, il est avec nous. Emmanuel. Yes. Alléluia. La semaine a été ce qu'elle a été. Mais Jésus est au contrôle. Amen. Ferme les yeux un peu et réalise sa présence. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour prêcher ce matin. Mon fardeau, c'est que nous puissions réaliser sa présence. Réaliser qu'il est là. Il a toujours été là. Et il sera toujours là. Des fois, il permet que nous puissions le sentir comme un fleuve de grâce qui nous traverse, ou un vent qui nous soulève, ou une chaleur sur nos mains, ou notre cœur qui est touché. Et des fois même, alors que tu es sous le poids, d'une pression, peut-être un stress quelconque, les verrous qui bloquaient la porte de ton cœur se brisent et même des larmes peuvent couler. Et le Seigneur est en train de passer sa main et d'enlever ses poids, tous ces fardeaux, parce qu'il n'a pas prévu que tu puisses marcher avec un fardeau qui n'est pas le sien. Son fardeau, dit la parole de Dieu, c'est un joug léger. Un jour de grâce pour te conduire dans sa présence, te conduire dans des lendemains meilleurs, te conduire dans sa faveur. Alléluia. Mais tout ce qui n'est pas de lui, tout ce stress, toutes ces choses qui te semblent des défis insurmontables, mets-les au bas de sa croix. Alléluia. Et reçois ce matin un joug léger, un joug de grâce. Alléluia. Un joug léger, un joug de grâce. Et je vois des portes d'airain qui se brisent, je vois des portes de fer qui tombent, je vois des murs de pierre qui s'écroulent. Tout ce qui était forteresse, tout ce qui s'élevait contre toi, tout ce que Dieu n'avait pas prévu, il déclare dans sa parole, s'il forme des complots contre toi, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de moi. Moi j'ai pour toi des projets de bonheur, des projets de paix, de grâce, de faveur, des projets de bénédiction, des projets de salut, des projets de relèvement, de restauration. Je suis le Dieu qui ramène, je suis le Dieu qui relève, je suis le Dieu qui répare, je suis le Dieu qui établit, je suis le Dieu qui fait un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Si tu étais dans un désert et que tu étais assoiffé, je suis capable
Que ce lieu soit une porte pour le projet que tu as pour chacun de nous. Saint-Esprit, coule sur nous ce matin comme une pluie douce et fine qui vient raffermir la fleur qui commence à sécher. Et en passant par nous, tu vas atteindre plusieurs, Seigneur. Toi pour qui les distances ne sont pas une réalité. Toi pour qui le temps n'existe pas. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Merci. Gloire à Dieu. Oh, que Dieu soit béni. Oui, acclamons le Seigneur. Si c'est pour le Seigneur, acclamons-le. Amen, Dieu. Ce matin, je voudrais que nous puissions partager ensemble un thème. Je salue mon pasteur. Je voudrais partager ce thème dont le titre est « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? C'est une question que Jésus pose. Les circonstances, nous le connaissons. Nous allons relire ce texte et nous allons essayer d'ensemble nous exhorter pour atteindre l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est que nous puissions, comme un train, rentrer sur les rails. Alléluia. Un train, quel que soit son poids, quand il est sur les rails, il devient comme un vélo, il avance tout seul. Sortez-le des rails, ça devient très compliqué. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? C'est Jésus-Christ qui pose la question à ses disciples. Ce n'est pas une question de remontrance, mais c'est une question d'encouragement. Amen. De prise de conscience qui nous amène vers un encouragement. Alors, nous lisons dans le livre de l'évangile de Matthieu, je pense qu'on a mis le texte ici, au chapitre 8, le verset 18, d'abord si vous voulez bien, évangile de Matthieu, chapitre 8, le verset 18, il nous est dit ici, Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer de l'autre bord. Jésus-Christ, voyant une grande foule autour de lui, nous savons qu'il était toujours entouré de foule, il donna un ordre. À qui? À ses disciples. Nous sommes disciples du Seigneur. Et si ce matin tu ne l'es pas, je t'inviterai à donner ta vie au Seigneur. Donne-lui ta vie, donne-lui ton cœur, afin que tu sois son disciple. Alléluia. C'est vrai, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais s'il est accompli, il devient comme le maître. Amen. Et tu expérimenteras la joie d'être enfant de Dieu. Il donne cet ordre à ses disciples. Écoutez, mes amis, passons de l'autre bord. Et nous pouvons lire à partir du verset 23 jusqu'au verset 25, si vous voulez bien. Du verset 23 au verset 25. On attend notre ami, le verset 23. Ok. Donc après avoir donné cet ordre, il nous est dit tout de suite, il monta dans la barque. Jésus monta dans la barque. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Donc nous sommes dans une barque dans laquelle se trouve Jésus-Christ. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Verset 24, s'il vous plaît. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Alléluia. Le contexte de ce passage, j'aimerais que nous puissions aller au chapitre 5. Nous n'allons pas lire, je suis en train de donner un peu le contexte. Nous sommes au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Vous verrez au tout début, vous pouvez noter, lire à la maison, Jésus prend la décision de monter sur une montagne. Et c'est d'ailleurs au chapitre 5 qu'il y a le fameux sermon sur la montagne. Heureux, heureux, heureux. Et au chapitre 6, toujours sur cette montagne, il donnera encore quelque chose de très important. Le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom, qui est un modèle de prière. Au chapitre 7, tout ça, ils sont sur la montagne. Au chapitre 7, vous verrez à la fin, la conclusion de cette parenthèse sur la montagne. Il est dit ici, l'auteur dit, Matthieu, que
Jésus enseignait avec autorité, non comme les scribes le faisaient, mais avec autorité. Amen. Ce qui veut dire qu'il parlait sous la puissance du Saint-Esprit, sous l'action du Saint-Esprit. Amen. Et nous arrivons donc au chapitre 8, où il nous est dit au début de ce chapitre que maintenant ils descendent de la montagne. Et puis il y a un certain nombre de choses. Mais déjà cette parenthèse, Jésus monte sur la montagne et il dit des vérités fondamentales. C'est le symbole, cette montagne, c'est le symbole de la présence de Dieu. Vous savez que Moïse a dû monter sur la montagne pour recevoir les lois. Et la transfiguration même s'est faite sur la montagne. Plutôt que ça, Abraham même, lorsque Dieu voulait éprouver sa foi, c'était sur une montagne, sur le mont Moriah. Et aujourd'hui, notre montagne, elle n'est plus matérielle. Et on aurait du mal en Belgique parce qu'il n'y a pas beaucoup de montagnes. En Suisse, c'est plus facile. C'est la présence de Dieu. Bien-aimés, vous êtes venus ce matin, Dieu est dans la joie. Vous êtes sur cette montagne. Lorsque tu es seul dans ta chambre que tu pries, tu es sur cette montagne. La présence de Dieu. Il n'y a pas de plus grande richesse que la présence de Dieu. Il n'y a pas de plus grande richesse que la présence de Dieu. Bon, je pose une question. Qui préfère gagner à l'euro million ou avoir la présence de Dieu? Personne n'est fort, hein? La présence de Dieu amène la bénédiction spirituelle dont découle évidemment la bénédiction matérielle. J'ai mis évidemment l'adverbe évidemment. Amen. Nous sommes bénis de toute bénédiction, tout ça dans les lieux en Jésus-Christ, tout ça dans les lieux célestes. Amen. C'est dans la présence de Dieu que nous pouvons recevoir la direction de Dieu. Une nourriture solide qui viendra nous donner des nutriments solides à notre cœur, à notre corps, utiles, afin que nous n'ayons pas un kwashiorkor spirituel. Vous savez, le kwashiorkor, c'est bizarre comme maladie parce que vous avez tous les membres malins sauf un gros ventre. Il y a une santé qui n'en est pas une. Alléluia. Et Jésus se préoccupe de cette santé spirituelle parce qu'il sait que le monde a été créé de ce qui n'existe pas. De l'invisible sort le visible. De l'immatériel sort le matériel. Amen. Et le Seigneur veut que nous ayons sa logique à lui. Vous savez que l'Occident a été forgé par l'humanisme. L'humanisme. Depuis après la fin du Moyen-Âge, la Renaissance, l'humanisme. Et toute la philosophie qui mène, ici je parle de l'Occident, qui mène, bon comme c'est l'Occident qui est un peu la locomotive du monde pour l'instant, donc c'est le monde qui est forgé par ça. L'humanisme, dont la philosophie sous-jacente est vraiment toute la philosophie gréco-romaine. Et aujourd'hui, ça nous pousse vers l'esprit libertin. Le monde est cassé. Et ici, déjà, Jésus, ça ce sont des siècles avant, nous sommes au 1er siècle. Non, il veut vraiment que nous comprenions qui nous sommes, ce qu'il est, et ce que Dieu attend de nous. Afin que nous puissions participer à cette grâce. Donc, le Seigneur, à un moment donné, après avoir enseigné, il dit, bon, moi je vous enseignais, maintenant descendons de la montagne. De même pour nous, nous ne venons pas pour venir comme une jouissance, une auto-jouissance spirituelle. On chante, Alléluia, le Saint-Esprit vous touche, ça m'a fait du bien, puis tu sors. Non, il y a un but. Il y a un but, on ne vient pas pour venir. Parce que la présence de Dieu n'est pas l'exclusivité de ces quatre murs. Nous marchons avec la présence de Dieu. Et Jésus dit, bon, nous sommes sur la montagne, on descend maintenant. Ok. Et regardez, quand il descend, nous ne l'avons pas lu, mais vous pourrez lire à la maison. Dès qu'il descend, la première chose, il rencontre un lépreux. Il guérit le lépreux. C'est l'image de nos maladies, tant physiques que spirituelles. La deuxième chose, il voit un centenier venir. Il dit, mon serviteur est malade.
il a la paralysie, il souffre beaucoup, et le serviteur prononce une parole de foi, tu dis ok, il sera fait selon ta parole. Et ça, c'est l'image de nos relations sociales. Le Seigneur ne nous touche pas seulement nous, mais il veut nous guérir dans nos relations sociales, interpersonnelles, nos relations. Ça peut être, comment dirais-je, avec ton patron, avec ton employé, avec ton collègue, avec ton voisin. Et le Seigneur aussi le regarde sur ça. Parce que ça fait partie du témoignage. Et la troisième chose, il rentre dans la maison de Pierre, il trouve la belle-mère de Pierre malade, il la guérit. Ah, je sais que pour beaucoup de maris ou bien d'épouses, il y a toujours un problème avec les belles-mères, parce que la belle-mère voit que son fils est toujours son fils, ou que sa fille est toujours sa fille. Non, Jésus même apporte une solution, une solution pour ça. Il guérit la belle-mère de Pierre. Peut-être que Pierre disait, voilà, c'est bien fait pour elle. Hein? Toujours en train de... Non, Pierre, on l'a guérie et elle nous sert. Il avait faim, il faut la guérir. Amen. Et ça, c'est au sein de nos familles. Voyez, le cœur de Dieu est tourné vers ce qui est important pour lui. Et ce qui est important pour lui devrait l'être pour nous. Nous ne pouvons pas vivre au travers de ces choses comme passant au travers des mailles d'un filet. Ce n'est pas possible. Parce que notre bénédiction est dans ce que Dieu trouve important pour nous. Parce que son cœur est là. Dans ta santé spirituelle, dans ta santé physique, dans les relations que tu as, donc dans la vie sociétale et dans la famille. Amen. Amen. Après avoir fait ça, les apôtres, les disciples ont tout vu, les gens qui l'entourent aussi. Il dit aux disciples, bon, maintenant, montons dans la barque. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils montent dans la barque. Jésus monte dans la barque, les disciples suivent, ils traversent. Mais chose étrange, dès qu'ils traversent, le vent s'élève. Y a-t-il un vent qui s'est levé dans ta vie? Tu as déjà expérimenté la grâce de Dieu, tu as déjà expérimenté la bénédiction de Dieu dans ta vie, dans la vie d'autrui. Mais maintenant, où en es-tu, mon frère? Où en es-tu, ma sœur? Cette barque symbolise nos vies. Je dirais ta vie ou ma vie, parce que c'est individuel. Cette barque symbolise ta vie. Mais qui t'a dit de traverser? Mais c'est Christ qui t'a dit de traverser. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, sache qu'il est là. Maintenant, de deux choses l'une. Ou tu as pris conscience de manière intellectuelle qu'il est là, ou tu as expérimenté, tu expérimentes jour après jour sa présence. Mais chose étrange, tu montes dans cette barque, tu sais que Jésus est là, mais il y a tempête. Et nos vies sont comme cette barque. Et la mer représente un peu le monde. Et le vent, les vagues, représentent toutes ces circonstances qui malheureusement ne sont pas à ta portée. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui essaye de retenir l'eau qui coule du robinet. On la touche, mais on ne peut pas la retenir. Et il y a beaucoup de circonstances comme ça dans la vie. Et Christ en est conscient, il sait. Et alors qu'il était dans la barque, sans doute c'est Pierre, ils ont regardé, Christ dormait. Il dormait tout bonnement. La Bible dit bien qu'il dormait, ça veut dire qu'il dormait. Donc, apparemment, il avait l'attitude d'un irresponsable. Rappelez-vous, Jonas, aussi dans les bateaux, alors que tout le monde était paniqué, il dormait aussi. Et Jean dit, mais mon chef, toi c'est pas normal. Chacun de nous invoque son Dieu, et toi tu ne dis rien. Oh, Jonas, il a reconnu quand même que le problème venait de lui. Mais, Christ dans cette barque dormait. Je pense que les disciples ont dû se dire, voilà. Hein? Il nous a fait perdre, il m'a fait perdre mon boulot, j'étais entrepreneur, j'ai même débauché Jean et Marc, son frère, Jean et Jacques. Mais cet homme est bizarre. Il dort. Et c'est l'impression que plusieurs d'entre nous ont. C'est pas possible. Mais écoute. Bon, je me suis dit, je viens ici. J'ai quand même eu le visa.
Mais je sautais de joie quand j'ai lu ça, c'était une bénédiction. Mais une fois arrivé, tes réalités. Une fois marié, tes réalités. Une fois ceci, tes réalités. Une fois cela, tes réalités. Mais Jésus, que fais-tu? Jésus, des fois, à nos yeux, paraît comme un irresponsable. Il ne l'est pas. Mais des fois, il paraît comme un irresponsable. Je pense que certains d'entre nous sont d'accord avec moi. C'est notre perception des choses, dans notre faiblesse. Jésus, tu dors. Comment, papa? Jésus, tu dors. Les disciples ont une bonne réaction, mais qui a été... C'était une bonne réaction, mais aussi une mauvaise réaction. Les disciples ont réveillé Christ. En disant, mais tu dors, tu t'inquiètes pas que nous périssions, tu dors. Alors la bonne chose, c'est qu'ils se sont adressés à Dieu. La mauvaise chose, c'est qu'ils l'ont fait remarquer qu'il dormait. Parce que Dieu ne dort pas, il ne dort ni ne sommeille. Dieu ne dort ni ne sommeille. Bien aimé, c'est une réalité. Dieu ne dort ni ne sommeille. Il ne dort ni ne sommeille. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas, comment dirais-je, il n'est pas conditionné par le lever du soleil et la lune qui se couche. Il est hors du temps. Amen. Amen. Dieu est hors du temps. C'est une notion qu'il a créée pour nous. Lui, il est hors du temps. Dieu ne dort ni ne sommeille. Vous savez, en Alaska, là où je ne sais où, il y a l'hibernation. Il y a 6 mois de soleil et 6 mois de nuit. Alors vous voyez, il y a des animaux qui vivent 6 mois. Bon, je pense qu'ils dorment, quand il y a le jour, je pense qu'ils sont quand même éveillés. Mais la nuit, mais dans les 6 mois de nuit, ou 3 ou 4 mois, ils hibernent, ils dorment. Il y a la marmotte, il y a l'ours polaire, ils dorment. Vous imaginez un être vivant qui dort durant 4 mois. Il y en a qui prient, Seigneur, permets-moi de faire cette expérience. Permets-moi de faire cette expérience. Non, non, mon frère, tu n'es pas au Pôle Nord, tu es en Belgique. Alléluia. Dieu ne dort ni ne sommeille. Le problème que nous avons, c'est dans notre perception de la personne de Jésus-Christ. J'ai bien, c'est un problème. Parce que tant que notre perception de Jésus-Christ sera un peu floue, comme quelqu'un qui conduit sans essuie-glace, ou bien comme quelqu'un qui a des lunettes et puis ça fait de la buée, tu vois mais tu vois pas clair. Mais notre perception de Jésus-Christ, lorsqu'elle sera telle que lui-même se présente à nous, bien aimé. Néanmoins, la tempête était une réalité. Et je sais que dans ta vie, il y a des réalités qu'il ne faut pas occulter. Hein. Il y en a qui prient, ou bien qui disent Seigneur, ou bien non, j'oublie mes problèmes et puis j'oublie. Non, 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 non. Dieu n'a jamais demandé que nous puissions oublier nos problèmes quand nous nous adressons à lui. Il a au contraire demandé que nous puissions réaliser vraiment nos problèmes, réaliser qui il est, les prendre et les lui présenter. Amen. Et ils ont réveillé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, nous l'avons vu, a calmé la tempête. Dans la parole de Dieu, il est écrit ceci: je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Dans le livre des psaumes, psaume 17, verset 6. Je t'invoque car parce que tu m'exauces. Alléluia. Amen. Et invoquer, ça veut dire faire appel à plus fort que soi. C'est ce que les apôtres ont fait. Ils ont invoqué, ils ont fait appel à Christ. Et Christ, qui a dit dans sa parole, tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre, a manifesté cela en ordonnant à la tempête, aux intempéries de se calmer, et tout s'est calmé. Alléluia. Alors bien aimé, par rapport aux circonstances qui sont dans ta vie, par rapport aux réalités qui sont dans ta vie, quelle est ton attitude? Vous voyez le problème, je reviens à ce que je disais, ce n'est pas qu'ils ont fait appel à Christ parce que le Seigneur veut que nous puissions faire appel à lui. Mais lorsque nous faisons appel à lui, quel est notre background? Donc quelle impression avons-nous? C'est parce qu'il dort? Nous pensons qu'il nous a négligés? Nous pensons qu'il ne fait pas assez, qu'il aurait dû faire plus ou bien d'une autre manière? Amen.
Alors le problème des disciples, c'est qu'ils se sont approchés de Christ, mais en termes de reproche, quelque part. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On invoque Dieu en toute foi, toute confiance, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est capable, parce qu'il fait. Parce que sur la montagne, nous avons entendu sa voix. Parce que sur la montagne, nous avons expérimenté sa présence. Qui sont les preuves que même lorsque nous serons dans la vallée ou sur la mer, il agira encore. Amen. Mais il vient de guérir le serviteur du centenier. Il vient de guérir le lépreux. Il vient de guérir la belle-mère de Pierre. Nous tous, nous l'avons vu. Mais maintenant, que c'est à nous de manifester la foi que nous avons en lui, le doute commence à nous titiller. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de vie chrétienne sans foi. Parce que si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous avons cru. Et il n'y a pas d'expérimentation de la foi sans des circonstances contraires, sans un vent contraire au vent que Dieu peut faire souffler. Amen. Amen. En fait, le Seigneur nous appelle à la maturité. La maturité en Christ consiste dans le fait de discerner vraiment la personne de Christ, d'assimiler sa parole et, dans les circonstances difficiles, de nous souvenir de ce qu'il a déjà fait. C'est pour ça qu'on nous a donné les évangiles, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et toute la parole de Dieu. C'est pour que nous puissions recourir à ce qu'il a déjà fait, à ce qu'il a déjà produit, et que cela soit pour nous un tremplin pour faire un bond dans l'avenir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, au milieu de la tempête que tu passes, par laquelle tu es en train de passer, sache que Jésus-Christ est là. Amen. Il nous demande tout simplement la foi, qui consiste à donner des preuves de ce en quoi on a cru. Des preuves que nous avons cru en Jésus-Christ. Des preuves que nous croyons que sa parole est la vérité. Des preuves que nous croyons qu'il peut guérir. Des preuves que nous croyons qu'il peut créer un chemin dans le désert. Des preuves qu'il peut ouvrir une porte dans le ciel. Des preuves qu'il peut accomplir ce que sa bouche a déclaré. Des preuves. Qui va donner ces preuves? C'est toi et moi. C'est toi et moi. Alléluia. Amen. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur, mon frère, ma soeur? Tu as peur de quoi? Tu as peur de qui? Les circonstances qui t'entourent, si elles ne sont pas de Christ, si elles ne sont pas produites par Christ, la seule chose qui peut t'arriver, c'est que ces circonstances s'inclinent devant toi et honorent Jésus-Christ. Amen. Pourquoi avez-vous peur? Mon frère, ma soeur, ne laisse pas la peur t'envahir. Alléluia. Amen. Tu as des certitudes. Tu sais que Jésus-Christ est vivant. Néanmoins, la situation au travers dans laquelle tu es, te fait réaliser que tu manques d'équilibre. Alléluia. Amen. Mais n'aie pas peur. Manifeste la foi. Manifeste la foi. Comment vas-tu manifester la foi? C'est en invoquant Dieu. Dis, Seigneur, tu es plus fort que moi. Tu as le moyen, la capacité. Tu es d'ailleurs maître des temps et des circonstances. Tu dis une chose, s'accomplit et arrive. Tu proclames, ça manifeste. Tu es Dieu. Il n'y en a d'ailleurs pas un autre. Le problème de l'Église, nous devons faire très attention, les églises pentecôtisantes ou évangéliques, nous devons faire très attention de ne pas tomber dans la religion. La religion ne mène à rien. Quand Christ parle de la religion, la bonne religion, il parle seulement de ce que nous pouvons faire envers la veuve et l'orphelin. Ça, c'est une bonne religion. Et nous devons le faire. La charité, la piété. Mais nous ne devons pas tomber dans la religiosité quant à l'adoration, quant à notre communion avec Dieu, quant à l'action du Saint-Esprit.
Alléluia. Amen. Dieu est vivant. Il est puissant, il est capable, il existe. Dans tous les domaines, vous savez que Dieu a créé les mondes. Lorsqu'il a dit que la terre soit, dans sa pensée, ce n'était pas tout simplement un globe, l'univers avec plusieurs galaxies et plusieurs... enfin bref, non, c'était des mondes. Amen. Et même dans nos sociétés, il y a plusieurs mondes. Si tu travailles dans tel domaine, tu es peut-être sportif, c'est tout un monde. Dieu est partout là où on l'invoque. Partout où notre barque est chahutée par les flots. Partout où un vent se lève, Dieu est là. Invoque-moi et je te répondrai. Jonas a dit, j'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a répondu. Il n'était pas, lui c'était pire, hein? Il n'était plus dans la barque, il était déjà dans les abysses. Il se voyait couler, il se voyait mourir. Il était donc descendu, connaissant sa culpabilité. Et c'est là où le diable essaie de marquer des points. Parce qu'il sait que tu as mal fait. Mais nous avons un Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons un Seigneur qui nous ramène dans sa présence comme des enfants prodigues. Parce qu'il est amour. Alléluia. Dieu est capable. Il est présent. Il est vivant. Jésus, je t'invoque dans ma circonstance. Je sais que je ne suis pas parfait. Mais Seigneur, tu es Dieu. Tu es amour, tu es compatissant, tu es bon. Et tu dis dans ta parole que si je reviens à toi, tu reviens à moi. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que quand bien même mes péchés seraient rouges comme les cramoisis, tu me rendras plus blanc que la neige. Parce que ce que les prophètes avaient déclaré depuis des milliers d'années, tu l'as accompli. Tu es monté sur le bois à ma place. Tu as porté mon péché comme un habit de douleur. On t'a insulté à ma place. On a craché sur toi à ma place. On t'a crucifié à ma place. Tu es mort à ma place. On t'a mis dans le tombeau à ma place. Et tu es ressuscité. Je suis ressuscité avec toi. Et tu es sorti dans la gloire. Et je sors dans la gloire. Et tu es monté dans la gloire. Et par ce que tu as fait, je suis maintenant dans la présence de mon Père. Parce que mon frère, ma soeur, tu as cru quelque temps que tu étais un être terrestre. Un être soumis aux lois terrestres. Un être soumis au système financier terrestre. Un être soumis à la pression physique terrestre. Terrestre. C'est faux. Tu es céleste. Tu es naissance céleste. Tu es ambassadeur de Christ. Tu es ambassadeur plénipotentiaire de Christ. Tu as été envoyé comme représentant de celui qui règne à jamais. Alléluia. Oh mon frère, il y a des mondes. Le monde dans lequel tu es, je ne connais pas. Mais c'est un prince et princesse que tu es. Que tu y es. Et le mandat que tu as, c'est de régner. Le règne ne s'exerce pas avec timidité. Le règne vient d'abord de la légitimité de ce que tu es. Et ce que tu es confirme ce que tu as. Alléluia. Amen. Il n'y a qu'un roi qui a un sceptre. Alléluia. Amen. Comment, papa? Une page d'actualité. Vous avez vu, le fameux accord a été déjà, il y a des prémices. Vous avez vu que ici, c'est une royauté constitutionnelle. Le roi n'a pas beaucoup de pouvoir. Mais parce qu'il est rentré, tout le monde s'est mis en garde à vous. Les hommes politiques ont dit, cette fois-ci, si ça ne marche pas, les gens diront que c'est nous. Parce que le roi était là. Il n'a rien dit. Il était là. Les journalistes ont dit, le roi est là. Le roi est là. Le roi est là. Oh yes. Le roi est là. Mais ce matin, je ne parle pas de son Altesse Sérénissime, roi de Belgique. Je parle d'un homme qui a marché sur cette terre, qui a connu la douleur, qui a connu l'adversité, mais qui n'a pas péché. Il tient sa royauté de sa nature. Il a toujours été roi. Alléluia. On ne l'a pas nommé. Il est innommable. Il le sera toujours. Alléluia. Son père l'a regardé en disant, qui ira? Il a dit, ça va, j'irai. Je me dépouille. Quand il s'est dépouillé, ça ne veut pas dire qu'il a enlevé sa royauté. Il a mis un manteau d'humilité. Et lorsque les pharisiens disaient, ah voilà, toi qui as pu sauver les autres, sauve-toi toi-même. Et les soldats l'ont dit, oh, dis,
Allez, prends un coup d'épée. Clac! On a même pris sa tunique. Ils ont voulu la diviser. On dit non, qu'on la vende, qu'on la joue au dé. Et Jésus était là. Oh, quelle puissance dans son regard. Alléluia. Quelle compassion dans son regard. Quelle faveur dans son regard. C'est le même regard qu'il a sur toi ce matin. Rien que son regard, comme au jour où Saül de Tarse était sur le chemin de Damas. Oh, il avait une lumière. Et directement, tout ce qui faisait sa ardeur, sa hargne contre les enfants de Dieu est tombé. Et ce matin, le regard de Christ est sur toi. Et je sais que ce regard est en train de te restaurer. Alléluia. Il a dit, Père, pardonne-le. Il se dit ce matin, Père, ne coupe pas cet arbre qu'il est. Non. Oui, je sais, Seigneur. Il y a encore des choses à changer. Je sais, Père, mais ne coupe pas. Je mettrai du fumier. Et je suis là encore pour l'aider. Je suis là encore pour l'élever. Je suis là encore pour la restaurer. Je suis là encore pour la fermer. Je suis avec elle. Père, rappelle-toi, je suis mort pour elle. Je suis mort pour lui. Il a du prix. Il a de la valeur. Alléluia. Père, si ce n'était elle, si ce n'était lui, je ne serais pas descendu. Père, les anges savent chanter. Père, les anges savent adorer. Mais il n'y a que ce trésor que tu as sur terre, Seigneur, qui importe pour l'instant. Alléluia. Amen. Oh mon frère, cette barque ne coulera pas. Je dis bien, cette barque ne coulera pas. Le vent, pour qu'il s'arrête, il faut que tu te lèves maintenant. Parce que Christ était dans la barque, il était incarné, mais aujourd'hui il est dans ton cœur. Ce vent-là, c'est toi qui vas lui ordonner de se taire. Cette mer, tu vas te lever et lui ordonner de se taire. Ces circonstances, tu vas leur parler. Alléluia. Amen. Et rappelle-toi, Christ est au contrôle et tu es dans sa dynamique. Amen. Vous voyez, Jésus savait très bien que la barque allait tanguer et qu'il allait faire ce qu'il a fait. Mais quand nous sommes dans la dynamique de Christ, nous devons nous souvenir de ce qu'il a déjà fait. Et ce qu'il a déjà fait, il le fera encore. Amen. Alléluia. Amen. Tu es là ce matin. Tu as un problème particulier. Tu es là ce matin. Tu as des défis particuliers. Tu es là ce matin. Tu as des circonstances particulières. Et même des fois des choses difficiles dont tu ne peux pas parler. Ça peut être des choses publiques, ça peut être des choses intimes. Tu es là ce matin. Il y a une situation. Tu sais que l'ennemi, comme au jour de Samson, est en train de te lier de chaînes. Tu es en train de faire quelque chose qui te mène à la dépendance. Et sur cette route-là, tu te sens et tu te sais sans secours. Et tu te vois être en train d'être mis sous la domination de l'ennemi, de Satan. Sache que ce matin, c'est la fin. Alléluia. Amen. Ce matin, c'est la fin. Aucune circonstance qui naît de Christ ne peut te dominer sous une forme peut-être d'oppression. Si toi-même tu te lèves. Alléluia. Si c'est un péché, la première chose à faire, tu demandes pardon au Seigneur. Dès que tu as demandé pardon au Seigneur, tu prends autorité. Si c'est quelque chose de difficile, tu demandes pardon au Seigneur et tu viens voir le pasteur. Alléluia. Dans le livre de Jacques, il est dit confesser les péchés les uns aux autres. Ça, c'est dans le cas où ce que tu vis, tu sais que l'ennemi t'a déjà. Tu es enfant de Dieu, mais tu sais qu'il t'a déjà lié. Parce que tu ne peux pas t'en défaire de toi-même. À ce moment-là, tu vois le pasteur. Amen. Et tu confesses le péché avec lui. Péché confessé publiquement, c'est un péché sans force. Alléluia. La force du péché, c'est lorsqu'il est caché. Amen. Bien aimé, cette barque ne te tuera pas. Tu es au contrôle. Parce que Jésus est là.
J'aimerais que nous puissions nous mettre debout. Nous allons prier un peu, s'il vous plaît. Alléluia. Si le groupe peut venir. J'ai essayé de prêcher sans crier, calmement, parce qu'on voulait faire communiquer une pensée. On voulait communiquer une pensée. La pensée, c'est Jésus est dans la barque. Amen. Lorsque tu l'invoques, il se lève et il met fin à ces circonstances. Pour nous qui avons Christ en nous, Christ parle par nos bouches. Amen. Alors j'aimerais que tu puisses réaliser. Alors pendant que le groupe chante Lumière du Monde, ce cantique-là, pendant que nous sommes en train de réaliser, pendant ce temps, nous sommes en train de réaliser sa présence. Et si tu es dans le cas où tu dois demander pardon au Seigneur, tu demandes pardon au Seigneur. Alléluia. Ça c'est l'évangile. Et l'évangile, dans l'évangile, il y a le pardon. Amen. L'évangile moderne n'existe pas. L'évangile qui existe, c'est l'évangile apostolique que les apôtres nous ont communiqué par leur parole et que les pères de l'Église nous ont communiqué. Amen.